Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné 4 bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore, à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort... Oui, bonjour, je suis Simone Saraceno, chef de la Bognade. Je vais vous faire quelques recettes. Vous êtes aux 2 rue Germain-Pilon, dans le 18e. Voir ce qui se passe dans notre bac à foie gras. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le bac alimentaire. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'on peut par exemple utiliser un tupperware pour Oui, bien sûr. L'importance d'utiliser, quand vous utilisez, que ça soit ou un plastique ou un inox, le b.a.-ba, c'est qu'il soit bien sec dedans. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une goutte d'eau. À partir du moment où vous portez un produit à ébullition, si vous revidez dans un bac où il y a eu de l'eau, ça ne sert à rien d'avoir porté à ébullition. Les bactéries sont là. Alors il faut faire très attention à ça. Donc là on rappelle, c'est le fond, donc c'est du Montbazillac. Montbazillac, tout simplement. Là on va prendre un petit ciseau. On va prendre du papier sopalin parce que... Donc là il y a à peu près combien au niveau de la quantité? Il y a 4 foie gras Là oui, je dois avoir 5 foie gras au moins. Oh oui, oh oui, j'en ai bien 5. Alors toujours pareil, hein, pour savoir comment se fait le foie gras, eh bien, il faut uniquement consulter la recette que vous trouvez sur le site de la radio www.vivrefm.com. Celui-là pour les fêtes de Noël, il est facile à faire. Alors la conservation de ces foie gras mi-cuits, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'on ne peut pas les garder 6 mois. Hein. Oui, ça se mange rapidement. On est obligé de les manger dans le mois. Mais quand on se fait plaisir, eh ben, on en mange tous les soirs s'il le faut. Et on gaspille pas. Alors quand on verse le vin, est-ce qu'on doit tourner le foie gras pendant tout le... Parce que le foie gras il va monter. Il va remonter et le Montbazillac il va faire son travail partout. Donc on va trouver presque un foie gras un peu sucré alors. Ah il est un peu sucré, il est sans trop quand même. Hein. Vous voyez comment ils sont bien serrés? Mais là ils bougent pas. Là on peut vous certifier que les foie gras sont bien morts. Hein. Voilà, et alors je peux vous dire une chose, surtout aux dames quand elles font leur lessive, les petits chiffons qu'on prend, on prend un torchon qu'on coupe en 2, tant pis, on s'en servira que pour ça. On prend son petit torchon et on le lave à la main soi-même, on ne le met pas avec des produits de lessive. Oui, parce qu'après ça va... Voilà, parce que ça donne un mauvais goût après. Alors on lave ces petits torchons qu'on garde d'une fois à l'autre. Voilà, moi je vais le mettre dans la plonge, après j'aurai l'occasion de le rincer. Et là je vais sortir, vous voyez, la graisse, comment elle est venue. Je vais sortir elle est presque venue se mettre à l'extérieur. Voilà, tout ça. Alors moi je vais sortir mon foie gras là. Il va être impeccable, ça sent bon d'ailleurs. Okay. Et voilà.
Ah, c'est pas comme le foie gras qu'on achète tout fait dans les magasins. Il a un côté... Ah mais il est rustique. il est rustique, mais c'est Mais il est bien. fait maison. Il est fait maison. C'est pour ça que vous voyez les embouts là. Plutôt que de les mettre dans les assiettes, que ça serait pas joli, ben dans mes petits hachis parmentiers, les clients ils sont contents. Il y a ce léger goût Et voilà. de foie gras. Voilà la belle pièce. Ouais, ça c'est un beau foie gras. Ce qu'on appelle l'appareil du Mont Basillac, d'une fois à l'autre, on le refait bouillir et on rajoute une bouteille, on le perd pas. Et ça indéfiniment. Voilà, parce que plus il est vieux et plus il est bon. Et plus le foie gras s'embellit avec. Hein. Voilà. Alors moi j'ai mon fil à couper le beurre. Il n'y a rien de tel, ça coûte pas cher, on va dans n'importe quel magasin, on s'achète ça pour le foie gras. Et là vous faites de belles Voilà, tranches. parce que très souvent les gens ils disent on va prendre un pot avec de l'eau chaude. Oui, un couteau, et puis on Voilà. n'arrive pas à couper Et droit. puis on est toujours à côté ça, on s'achète ça, ça coûte 10 €, ça coûte rien. Alors la première, bien sûr, comme j'avais dit tout à l'heure, on va se la garder pour mettre sur le hachis parmentier. Voilà. Et là, on va couper 2 belles petites tranches. En tout cas, la texture est magnifique. Hein. Oui. C'est un beau foie gras. Hein. Et alors, le foie gras, il vient d'une région bien particulière, des Landes, vous préférez avec la... Non, nous on le prend, c'est des foie gras du Périgord, de chez où mon mari, son père était italien, mais ma belle-mère est du Périgord. C'est pour ça qu'on dit Auvergne-Périgord chez nous, tout en ayant un mari qui a un père. Alors moi je sers comme ça, voilà. Je mets un petit peu de gelée bien sûr. Et moi je cherche même pas à prendre du pain de mie. Je vais vous montrer quelque chose qui est très joli à faire et qui est bien meilleur. Voilà, un petit peu de gelée. Toujours, alors je fais une petite confiture de figues et d'oignons rouges que je fais moi-même, que je fais cuire Tranquillement également. tranquillement. Si je vois que c'est pas tout à fait comme je souhaite, je mets un petit peu de crème de cassis dedans. Pourquoi? Pour donner une coloration? Oui, et puis pour lui donner Un goût? Oui. Alors juste un petit peu, allez, ma petite confiture de figues. Et je vais vous donner un tuyau pour le pain, parce que ça, le pain avec le foie gras, c'est bien meilleur que le pain de mie. Et pourtant, j'ai des années de pâtisserie. Plaisir pour les fêtes. On prend sa baguette, au mieux de couper comme ça, on part comme ça, En biais. en biais, et vous allez voir. C'est de belles tranches. Bien en longueur, comme un bateau. On dirait des barques. Je vais en faire 2. Donc une baguette, à peu près, on en fait combien? On en fait 5, 6 Voilà, à peu près. avec une baguette, vous faites 3 foie gras, parce que les gens, ils aiment bien le pain avec le foie gras. Vous mettez votre pain là, dans 2 secondes, il va sortir impeccable. Alors dans quoi? Dans le four comme ça tout simplement? Comme ça, il va griller. À la salamandre? Voilà, et vous poserez ça sur votre assiette, et vous aurez du bon pain grillé. Voilà, on va garder ce bout pour le hachis. Regardez ces petits pains grillés s'ils sont beaux. Vous servez votre foie gras comme ça, hop. Hein? Et là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Hein. Ah ben oui. Et puis on mange ça avec plaisir. Voilà, comme on avait prévu, on vous a préparé 5 plats différents à la Bougnate, aux 2 rue Germain Pilon. Alors nous avons ici le foie gras avec son petit pain grillé et sa confiture de figues. Nous avons aussi préparé une terrine de queue de bœuf avec la petite sauce mayonnaise. Après, vous avez le fameux hachis parmentier aux 3 viandes avec la tome de Cantal. Et nous avons également le rognon de veau à la graine de moutarde avec ses petites pommes salardaises. Et ici, pour finir, les fameux profiteroles au chocolat de la Bougnate avec la pâte à choux
faites tous les soirs. Maintenant, il me reste simplement à vous dire bon appétit et en espérant vous voir un jour à la Bougnade pour vous faire goûter toutes les bonnes choses que nous préparons.